Ok, donc on va commencer. Donc bienvenue dans sa sainte présence. Donc avant de commencer toute chose, nous allons lire le psaume 91. Donc je vais lire tous les 16 versets. Comme dit la parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de ton côté et 10 000 de ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Bonsoir. Shalom à tous les bien-aimés qui nous ont rejoints ce soir. Shalom à la sœur de la Roche. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient multipliées ce soir. Que, comme toujours, nous allons, n'est-ce pas, nous consacrer à la prière parce que nous vivons un temps difficile. Et nous devons être préparés à tout moment. Et à toutes ces tribulations qui sont en train de défiler et qui viendront, n'est-ce pas, dans l'avenir. Et je crois que nous devons être suffisamment prêts pour parer à de telles éventualités et surtout les attaques que nous aurons de la part de nos ennemis. Donc, mes bien-aimés, avant de commencer, si quelqu'un a des révélations, des songes ou des cantiques, je vous prie vraiment de lever la main ou bien de les poster sur le site. Bonsoir à la sœur Alza qui vient de rejoindre également. Bon, si vous n'avez pas, je vais, n'est-ce pas, mettre sur le site quelques cantiques qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'adorer notre Seigneur le temps que d'autres arrivent. Okay. Voilà. Donc, je viens de poster 1, 2, 3,
et 4. Donc, nous allons commencer. J'espère que vous avez vu les cantiques que je viens de poster. J'espère que vous me suivez. J'ai posté 4 cantiques. Donc, il y a le premier Prince de la victoire. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, à fredonner, n'est-ce pas, ces cantiques. Donc, nous allons commencer par le Prince de la victoire. Enfin, Jésus a triomphé. Et le pour gloire à sa puissance. Avec toi, Jésus toi, c'est la gloire et pour l'éternité. Oh, pas que tout le chemin de lutte, de vie qui repousse ta main, c'est là que des chutes reste la victoire. À toi seule la gloire pour l'éternité. Et dans son grand amour, Marie sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie. Reste avec toi, Jésus. À toi c'est la gloire et pour l'éternité. Mon Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, pour mon âme ravie, c'est qu'elle soit et maintenant, toujours à Christ uni. presse la victoire, la victoire. Je suis ressuscité. En toi, c'est la gloire. Et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Nous allons aller au second cantique, croire et obéir. Je crois qu'il y a avec une sœur qui savait bien chanter le cantique. C'est moi, la sœur Vanessa. Oh, ok, vas-y ma sœur. Nous on va mimer ça. Amen. Amen. La Bible ici-bas, illumine nos pas. De sa gloire, Dieu vient nous remplir, nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir.
pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit m'est donné, avec la joie, la paix, car c'est lui qui veut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir, à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir, Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia. Obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Alléluia. Amen. Nous allons passer à veille au matin. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer la c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage, fait tomber le pied. Veille au matin, veille le soir, veille veille à midi, les bruits de la terre, faut oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir. Quand se fait le silence, Pense au bienfait de ton céleste ami. cherche avec soin sa divine présence, et sans son cœur tout ton souci. Veille le matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, en toute heure, car l'ennemi te chaque instant. Pour celui aiguisé dans la sainte demeure, soirée tout puissant. Veille au matin, veille au soir, veille et prie toujours. Alléluia. Amen. Ok, nous allons passer au
au dernier qui est là, jusqu'à la mort. Bien-aimé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. La mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous Ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. nous Nous en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi, semble doux. Ami de Dieu. Dieu qui nous voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourras pour nous jusqu'à la mort. Fais notre cri de guerre. Non, justement soumis à ta puissance. Ah, le même refrain revient. Merci. Voilà. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, de libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi, pour ça, l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté, jusqu'à la mort nous aurons Pour bannière, ta croix sanglante. ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, Le livre peu racheté. jusqu'à la Justement, nous aurons pour bannière la croissance. Ô Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom et bienvenue à tous les frères et sœurs qui nous ont rejoints ce soir. Bienvenue à la sœur Monique, à la sœur Donna, je crois à la sœur Caroline qui nous ont rejoints. Donna, c'est un frère. Ah, de la frère, oh, vraiment, excusez-moi, frère Donna. Et la sœur Jackie qui nous ont rejoints ce soir. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient multipliées ce soir. Donc, comme je disais à l'entame, s'il y a d'autres cantiques, n'oubliez pas de les afficher pour qu'on puisse, n'est-ce pas, glorifier notre Seigneur. S'il y a des révélations, s'il y a quelque chose pour édifier l'Église, s'il vous plaît, n'hésitez pas à parler. Donc, j'attends que vous réagissez.
Non, mais avant que il y en a qui ont des rêves fait partager ou bien des révélations ou quelque chose qui va édifier le corps de Christ, nous allons remercier, n'est-ce pas, le Seigneur pour tous les conducteurs qu'il a suscités parmi nous. Vous savez, la moisson est grande. Écoutez, nous devons implorer davantage, n'est-ce pas, le Seigneur afin qu'il nous envoie davantage d'ouvriers. Surtout en ces moments où nous attendons le réveil, où le réveil se profile à l'horizon et que nous devons, n'est-ce pas, apporter notre contribution pour que ce réveil arrive. Donc nous devons, chaque jour dans nos prières, élever nos voix, nous devons crier avec toute la haine que nous avons dans nos tripes, afin que le Seigneur fasse descendre ce réveil que nous attendons avec impatience, n'est-ce pas, sur l'Amérique, sur le Canada et sur le Cameroun. Donc, dans nos prières, mes bien-aimés, les intercesseuses, n'oubliez pas dans vos prières, n'est-ce pas, de crier au Seigneur, parce que nous sommes des collaborateurs, nous devons amener le Seigneur, n'est-ce pas, à faire comprendre que nous avons besoin de se réveil, que nous devons être des acteurs incontournables de ce réveil. Donc, mes bien-aimés, n'hésitons pas à le faire dans nos prières. Amen. Donc, et aussi, hier à l'entame, n'est-ce pas, de notre rencontre, hier quand le frère, je crois que c'est le frère Roméo qui conduisait, n'est-ce pas, la séance, il y a une sœur qui a révélé quelque chose d'important, qui a révélé quelque chose qui devait arriver à un conducteur. Et je crois peut-être qu'on n'a pas pris assez, mais c'est vrai qu'à la fin, le frère Achille, n'est-ce pas, a porté ça dans la prière. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons le faire davantage. Et pour cela, je vais vous inviter, comment dirais-je, à lire Roi. Pour ceux qui ont, comment dire, qui ont la Bible ouverte, lisons 2 Rois. Lisons 2 Rois, 2 Rois du verset 20, verset 21 à 27. Verset 20 au verset 7. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire. Quel chapitre? 2 Rois, c'est 2 Rois, chapitre 20, le verset du 1er au 7. Ok. 2 Rois, chapitre 20, verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade jusqu'à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues et l'on
On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Amen. Amen, amen. C'est pour dire quoi, ce verset? C'est pour dire que notre Seigneur est toujours à l'écoute, n'est-ce pas, de ses serviteurs. Et en même temps, il est souverain de ce qu'il fait. Donc, quelles que soient les situations que nous rencontrons, n'hésitons pas, n'est-ce pas, de recourir au Seigneur. N'hésitons pas d'aller devant lui et de le supplier afin qu'il fasse quelque chose, n'est-ce pas, de positif dans nos vies. Car il est le seul maître. Il est le maître du temps et des circonstances. Lui seul peut raccourcir nos vies. Lui seul peut rallonger nos vies. Et je crois, le message ici, c'est pour dire à quel point le Seigneur peut encore, n'est-ce pas, écouter nos cris. Donc si nous nous mettons ce soir devant le Seigneur, et nous crions à lui, n'est-ce pas, pour ce conducteur qui est dans cette situation, même situation un peu similaire que l'on vient de décrire. Pourquoi pas, et qu'on demande au Seigneur de l'accorder, n'est-ce pas, de la clémence, pourquoi pas le Seigneur pourrait examiner et pourrait également, n'est-ce pas, faire quelque chose. Car notre Seigneur est bon, et surtout lorsqu'il s'agit de ses enfants. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur puisse se souvenir, n'est-ce pas, de ce serviteur, et de pouvoir, n'est-ce pas, pourquoi pas, faire la même chose qu'il a fait au roi Ézéchias. Et nous savons que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, décide quelque chose, à moins que ça ne soit sa volonté parfaite, et qu'il a déjà décidé, et qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, venir en arrière. Mais si c'est sa volonté permissive, il peut encore faire quelque chose. Donc, demandons au Seigneur, n'est-ce pas, et prions à ce que le Seigneur accorde, n'est-ce pas, sa miséricorde à ce serviteur, et qu'il puisse encore lui donner du temps, afin que tout ce qu'il a prévu de faire, il puisse, n'est-ce pas, l'accomplir. Et bien aimés, prions, baissons la tête et prions, et crions fort devant le Seigneur. Vous savez, tout ce que nous demandons à notre Père, avec la foi, il va nous l'accorder. Et bien aimés, élevons nos voix et prions. Demandons au Seigneur, n'est-ce pas, de revenir en arrière, n'est-ce pas, de pouvoir donner la possibilité, n'est-ce pas, de rallonger encore les jours, n'est-ce pas, de ce serviteur sur cette terre, afin qu'il puisse encore accomplir, n'est-ce pas, certaines choses qu'il a voulu faire. Et je crois que lorsque vous savez que on vous a donné, par exemple, quand on vous donne par exemple un visa pour voyager, on vous a donné un visa de 6 mois. Là, à partir de 6 mois, vous pouvez savoir que vous pouvez vous organiser de manière à ce que, avant les 6 mois, tout se passe. Lorsque vous savez que vous avez à vivre 2 ans, 3 ans, vous êtes sûr que vous allez vivre dans 3 ans. Pendant les 3 ans là, ça vous permet de mettre l'ordre dans votre vie. Et surtout quand vous êtes en crise, ça vous permet, n'est-ce pas, d'être rassuré, de partir avec cette assurance-là. Et surtout quand ça vient du Seigneur. Donc de partir avec cette rassurance, dans la paix. Donc mes bien-aimés, prions et élevons nos voix devant le Seigneur, afin que le Seigneur puisse accorder miséricorde à ce conducteur. Oh, tendre Père, nous sommes rassemblés ce soir. Nous sommes rassemblés ce soir devant ta sainte présence. Seigneur, pour ta grâce, Père. Nous sommes devant ta face, Père. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi. Parce que nous avons grâce. Parce que nous voulons que tu examines encore, Père, le cas, Père, de ton serviteur. De ce serviteur que tu as fait des relations choc, Père. Nous prions toi, Père, que tu puisses, Seigneur, te souvenir, que tu te souviens, n'est-ce pas, de tout le bien qu'il a fait, Père, de tout ce qu'il a pu accomplir. Oh Père, nous savons que Dieu a fait. Nous savons que nous sommes des êtres faillis, Père. Oh Père, Père, je supplions. Et c'est avec des larmes d'espoir que nous sommes devant ta face pour prier, Père, afin que tu
Épargne la vie de tes conducteurs, Seigneur. Ils accomplissent parfaitement l'œuvre pour laquelle tu les as appelés, Seigneur. Avant de venir à la maison, Seigneur. Ne laisse rien de péché, papa, écouter la vie de tes serviteurs, oh Père. Qu'ils accomplissent parfaitement leur œuvre, Seigneur, afin que la couronne de justice, papa, la couronne, soit réalisée, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, quel que soit le nom de la personne, Seigneur, quel que soit le nom, quel que soit le conducteur, Seigneur, dans tout le monde entier, Seigneur. Aux États-Unis, au Canada, Père, en Europe, en Afrique, au Cameroun, Seigneur. Visite les conducteurs, Seigneur. En tout de ta grâce, Père, comme d'un bouclier. Protège les conducteurs, Seigneur. Protège tes conducteurs, Seigneur. Protège tes bergers, Seigneur. Protège tes bergers, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur, ta main puissante, oh Dieu. Ta main puissante, Seigneur. Et dans là, tu tes conducteurs, Père. Et dans là, tu tes conducteurs, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur. Père, miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde pour tes conducteurs, Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur, papa, que la vie, Seigneur, soit précieuse à tes yeux, Seigneur. Que la vie, Seigneur, que la vie des conducteurs, Seigneur, soit précieuse à tes yeux. Profond de toi. Oh Père, et que tu lui as accordé en fais grâce, Père. Fais grâce, Seigneur, je te fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Que ce soit ta volonté, Père, dans la nôtre, Seigneur. Des entrailles de cœur. Miséricorde, Seigneur. 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 Fais grâce à tes serviteurs, Seigneur. Fais grâce. Oui, Père, fais encore un peu. Fais grâce, Seigneur. Par l'œuvre par laquelle tu les as appelés, Seigneur. Seigneur, tu accomplis parfaitement, Seigneur. Jusqu'au Père. Seigneur, sans faillir à rien faire. Sans faillir à rien, Seigneur. Tu accomplis ton œuvre jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur. Avec bravo, Père. Avec bravo, afin que tu sortes de la comme dit le frère, oui, Père, nous te supplions. Miséricorde, Seigneur. En tous les conducteurs, en tous les conducteurs de ta grâce, Père, comme d'un bouclier. En tous les de ta grâce, en tous les conducteurs, aussi en tous les conducteurs, Seigneur. À tous les conducteurs, Seigneur, et parmi ce monde, oui, et nous crions, crions à toi, miséricorde, Père, vous ton serviteur, oui, Père, nous crions à toi, comme nous avons besoin de toi, Père, oui, oui, On peut pas dans tous les activités, arrive à se tout, Père, oui, Père, que la voix du malin ne puisse pas changer ton avis, que la voix du malin, Père, nous savons que dans ta grande souveraineté, papa, tu as appelé chacun de Seigneur pour ton œuvre, Père. Oui, Père, nous te supplions, Père, que tu ton œuvre, Père. Ton œuvre, Père. Oui, Père, enfin que tu n'est-ce pas la faire, n'est-ce pas, de manière accomplie, en sachant que tu accomplis ta volonté, Père. Oh, Père, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour merci, Père. Merci pour la famille, Seigneur. Merci pour leurs enfants, Seigneur. Merci pour leurs épouses, Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je suis que toute la gloire. La gloire, Seigneur, la manifestation de l'action de grâce. Famille, protège tu as signé. Seigneur, tu es digne, oh Tout-Puissant, tu es digne, Père. Tu es digne, Seigneur. Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur, sur la vie des conducteurs, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Arrive à tes oreilles, Père. Que tu puisses accorder ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Oui, Père, que ta miséricorde, oui, soit merci, oh Père, merci, oh Dieu. Oui, Père, de tous les intercesseurs. Oui, Père, nous te crions. Nous crions, Père, devant toi. Oui, Père, et son nom de Jésus-Christ. Qu'il soit précieux à tes yeux, Père. Oh Père, merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Que ta grâce les accompagne, Seigneur. Ta grâce les couvre, Père. Merci Seigneur. Merci Père. Ton bouclier, Père. Ton bouclier du Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Jésus-Christ. Amen.
Amen. Mes bien-aimés, je crois que nous devons porter cette prière chaque fois que nous sommes, n'est-ce pas, en retraite, lorsque nous nous adressons devant le Seigneur. Nous devons prier. Prions et gênons pour les frères et sœurs. Montrons cet amour devant le Seigneur. Prions même pour ceux que nous n'aimons pas. Même pour nos ennemis, prions et prions. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, je crois que nous devons veiller, nous devons prier. Nous devons nous sanctifier. Parce que la sanctification est très importante. Et les Écritures nous disent que nous devons rechercher avant tout la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc veillons, mes bien-aimés. Veillons, c'est parce que la sanctification, n'est-ce pas, est très important pour nous, enfants du Christ. Car ça détermine notre statut, n'est-ce pas, notre statut spirituel devant le Seigneur. Donc nous devons veiller sur nos âmes, nous devons protéger nos âmes, nous devons veiller à ce que nos âmes ne soient pas souillées. Donc nous devons nous éloigner, n'est-ce pas, de l'incrédulité, nous devons nous éloigner de l'inéquité, nous devons toujours rechercher la face du Seigneur, nous devons nous éloigner des choses de cette... Et nous devons vivre dans l'esprit, c'est-à-dire nous devons nous éloigner de tout cela. Parce que tant que nous vivons dans la chair, nous sommes toujours amenés à pécher. Donc nous devons, n'est-ce pas, bâtir notre vie, n'est-ce pas, comme dans la vie que le Seigneur a toujours menée. Nous devons être des modèles. Nous devons nous sanctifier parce que c'est pas la sanctification que nous verrons, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Mais bien aimé, si nous allons revenir encore au prélude, n'est-ce pas, de cette rencontre, s'il y a quelqu'un, je sais qu'il y a des choses à dire, s'il y a des recommandations, s'il y a des choses à dire pour édifier, n'est-ce pas, le corps du Christ ce soir, je vous en prie, n'hésitez pas, levez la main, parlez, n'ayez pas peur, parlez, je vous écoute. Mon frère Rudy, est-ce que tu as avec quelque chose que le Seigneur le Saint-Esprit t'a mis à cœur aujourd'hui? Shalom, shalom, mon frère. Amen. Grâce au Seigneur pour l'unité d'esprit. Amen. Je vous prie, Seigneur, pour cette grâce-là. Justement, il y avait quelque chose dans mon cœur qui brûlait et j'attendais le bon moment pour que je puisse, par la grâce du Seigneur, donner ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Donc, je voudrais d'abord dire bonsoir et bonne fin de journée. Shalom à tous mes frères et mes sœurs. Que la grâce et la paix du Seigneur, de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous soient abondamment multipliés. En cette journée de neige, je ne sais pas comment c'était au Canada, mais ici chez nous, c'était terrible. Au point où les écoles ont même tous fermé, nous étions tous à la maison. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de chacun d'eux et tous ceux qui sont allés et qui sont rentrés à la maison sains et saufs. Donc, mon frère, je voudrais te partager le petit truc que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir pour nous encourager, en fait, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et de manière, grosso modo, pour nous encourager dans la persistance dans notre marche chrétienne. Amen. Donc, on lise le livre de Matthieu au chapitre 13. Et on va lire du verset 4 au verset 9. Et ensuite, on va lire le verset 18 et 19. Donc, si quelqu'un peut lire, ou alors je peux lire, si ça devant moi, par la grâce du Seigneur. Mon frère, si tu as déjà ouvert devant toi, Okay. vas-y, frère.
Ok. Dans le verset 13, dans le chapitre 13, le verset 4, il est écrit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain pour 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, l'entend. Bon, on va sauter tout ça, on va aller au verset 18 et 19, ce qui nous intéresse ce soir. Le verset 18 dit: vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc voilà le passage, ou alors la partie de la parabole que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec nous ce soir. En fait, on voit que dans les versets 4 à 9 qu'on a lu ci-dessus, on a vu que le semeur est sorti, il a sémé, il a lancé la graine. Et la graine est tombée et les oiseaux du ciel sont venus manger. Cela représente en fait cette personne-là qui écoute la parole. Et le diable vient l'enlever. Et ce qui m'a marqué, où le Seigneur a attiré mon attention ici, c'est que lorsqu'il donne l'explication, il dit: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, et l'emphase sur ne la comprend pas, c'est là où mon attention a été attirée. Il ne la comprend pas. C'est pour dire que nous lisons la Bible, nous écoutons les prédications, nous écoutons les enseignements, nous pouvons ne pas comprendre forcément. Il n'est pas donné à tous de comprendre une parole le même jour. Mais c'est lorsque le Seigneur décide dans sa grande bonté d'ouvrir notre esprit à cette parole-là, c'est là où nous commençons à la comprendre. Mais il dit, lorsque nous écoutons la parole et que nous lisons la parole de Dieu et que nous ne la comprenons pas, lorsqu'on lit la Bible, on peut lire le livre des prophètes, on peut lire le livre de la loi, on peut lire le Nouveau Testament, toutes les épîtres et tous les évangiles. On ne comprend pas. Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que bien que nous croyons que nous ne comprenons pas ce qu'on lit, mais à la suite, il dit, il y a quelque chose qui a été sémé dans son cœur. Donc, bien que nous lisons la parole de Dieu et que nous disons que nous n'avons pas compris, de manière involontaire ou de manière latente, il y a un truc qui a été sémé dans notre cœur. Nous ne nous rendons même pas compte. Nous n'avons même pas d'idée de ce qui s'est passé. Mais de ce fait d'avoir lu, quelque chose a été sémé à nous. Et cela produira du fruit si et seulement si cela trouve une terre fertile. Le Seigneur voudrait nous encourager ce soir à continuer dans la lecture de sa parole, à continuer dans l'écoute des enseignements, à continuer dans les prières de manière constante. Bien, même si nous nous rendons compte que ce que nous sommes en train de lire n'a pas vraiment un écho, on ne comprend pas. Parce que je me souviens, pour ma petite expérience, je me souviens une fois, lors d'un direct,
j'ai appelé le frère Junior et je lui ai posé un problème. Parce que moi, j'avais un problème avant. C'est que je confondais la Bible au livre ou alors je sais pas, les cours qu'on fait à l'école et autres là. Pour moi, c'est que quand je lis la Bible, je lis un chapitre, je dois retenir. C'est ce que je croyais. C'est que je dois retenir forcément quelque chose là-bas et mémoriser. Donc, je l'ai appelé et dit que mon frère, quand je lis la Bible, mais je me rends compte que j'ai tout oublié, je ne connais pas. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas oublier ce que j'ai lu? Là, notre frère m'a dit, non, tu ne dois pas lire la Bible pour mémoriser, pour écouter. Il m'a dit, lis la Bible juste par envie. Donc, prends plaisir à lire la Bible. Ne cherche pas à retenir. La Bible n'est pas un livre, la Bible n'est pas une nouvelle ou un roman, je ne sais pas trop, que nous lisons et qu'après on va faire un résumé et tout et tout. La Bible, c'est quelque chose de divin, c'est une parole sacrée qui est enveloppée d'un mystère. Et c'est le Seigneur qui nous la révèle dans le cœur. Donc, c'est quand je ressate un peu ce problème que j'avais avant et que j'ai compris par la suite que nous ne devons pas lire la Bible ou alors écouter un enseignement et chercher à comprendre ça comme si on devait nous interroger là-dessus. Non. Nous devons simplement prendre plaisir à lire la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, chaque fois que nous lisons, le Seigneur sème. Il y a quelque chose qui est sémé dans notre cœur, qui est sémé. Et après la lecture, nous allons prier, nous demandons au Seigneur de faire grandir cette sémence-là qu'il vient de déposer à nous. Que nous ayons cette routine-là, cette constance-là. Que quand nous avons lu la Bible, que nous allons prier au Seigneur, que non seulement il ouvre notre intelligence, notre âme intérieur, de le mémoriser, de l'intégrer, de l'aspirer, mais aussi qu'il nous donne la grâce de pouvoir donner l'opportunité à cette parole qui a été sémée de grandir en nous, de grandir. Au temps marqué, elle portera le fruit. Nous n'allons même pas nous rendre compte. Un jour, quand nous aurons fait une situation, et nous allons prononcer ce verset biblique, parce que cela va s'affairer à la situation à laquelle nous faisons face directement, sans même nous rendre compte, parce que ça a été en nous. C'est un peu comme on dit, je sais pas, dans le langage médical là, il y a des gens, on dit qu'ils sont infestés. Ça veut dire qu'ils ont le virus dans eux, mais ils ne le manifestent pas. Or, celui qui est infecté, on dit que c'est celui qui manifeste le virus. Donc, nous avons ça en nous, mais c'est latent. C'est latent en nous. Et le jour que nous sommes en face de l'adversité, le jour où nous sommes en face d'une situation, ce verset-là est utilisé de manière automatique. C'est pas que ça vient par hasard, c'est parce que on avait sémé, on avait emmagasiné. On l'avait emmagasiné et le moment de l'utiliser est venu et ça sort de manière automatique. Le Seigneur nous donne la grâce, la compréhension là maintenant. Et on applique ça de manière automatique. Donc, je veux nous encourager ce soir, mes frères, mes sœurs, à avoir une constance. Parce que, comme je disais tantôt, mon expérience est que je suis allé une fois en jeûne et le frère m'avait dit, lis le livre d'Ésaïe. À l'époque où je cherchais à comprendre la parole. J'ai lu le livre d'Ésaïe comme ça là, je me suis découragé en route. Parce qu'en réalité, je ne comprenais rien. Je ne savais pas où ça part. Je ne savais pas comment c'est en train de se passer. Je lisais seulement aussi comme ça là. Un dernier dit que, mais ça sert à quoi que je perde mon temps à lire ce que je ne comprends pas? Mieux, je pars à prier. Je me mets à de prier, ou alors je lis les évangiles. Je passais l'évangile de Matthieu, Jean et autres là. On est un peu familier à certains versets là-bas. Mieux tu pars par là-bas où c'est un peu, en fait, ton confort zone. Mieux tu pars un peu où tu sens que bon, tu peux aller là-bas et tu maîtrises ça facilement. Donc, c'est comme ça que j'ai abandonné le livre d'Ésaïe. Parce qu'en fait, c'est un livre prophétique.
un livre prophétique, et si le Seigneur ne te donne pas la grâce d'ouvrir, de retirer le voile qui est sur toutes ces paroles-là, tu ne peux pas la comprendre. Tu peux le lire comme si tu lisais un roman ou un journal ou n'importe quoi. C'est un livre qui a un mystère. Il y a une prophétie dedans. Il y a les mots qui ne signifient pas le mot que tu vois de manière littérale. Ça signifie autre chose. Il faut que la grâce te soit donnée. Donc, mes frères, il faudrait que nous soyons fiers. Que nous soyons des personnes qui prennent plaisir à lire, à écouter la parole de Dieu. Même si nous sommes en train de travailler. C'est ce que moi je fais souvent. Lorsque je ne fais pas quelque chose qui demande beaucoup d'intensité intellectuelle. J'ai un site là, il y a un site où il y a la Bible 8 secondes en français qui est lue, ou alors il y a les enseignements de Bamba Iba, où j'ai fait ma collection. J'ai une collection, une playlist des enseignements qui, pour moi, qui sont un peu plus marquants. Bon, tous sont marquants. Je veux dire tous sont marquants, mais j'ai une collection des enseignements très fortement que pour moi que j'ai recensé, qui sont très très forts, et d'où il y a beaucoup de la sagesse et des choses dont j'ai besoin pour ma croissance spirituelle. Donc je mets la playlist là, ça joue dans le background. Pendant que je fais n'importe quoi, j'écoute. Lorsque nous faisons ça, nous écoutons ça comme ça là. Ce n'est pas comme si nous écoutions une musique ou quoi que ce soit. Mais bien que nous ne nous rendions pas compte que nous sommes en train d'écouter quelque chose, mais notre homme intérieur est en train de capter quelque chose. Quelque chose est en train d'être déposé dans notre esprit. Quelque chose se dépose là. Et nous ne verrons l'efficacité de ça que lorsque nous serons appelés à une situation à les utiliser. Cela va sortir comme une mitraillette. Toi, tu vas te rendre compte que devant une situation, tu as des armes, tu es armé. Tu ne sais pas comment tu as fait pour être armé. Mais c'est en fait, c'est tout ça. Toutes ces lectures-là, tous ces écoutes de la parole de Dieu, des enseignements, qui nous poussent tous les jours à augmenter notre foi. Parce qu'il y a souvent que le frère Junior dit dans ses enseignements que même si je parle, vous dormez, je parle à vous et à vous. Ça veut dire qu'il parle à nous qui sommes les physiques et à nous qui sommes les hommes intérieurs, les hommes selon Dieu, les hommes spirituels. Que même si tu dors, je vais toujours parler. La preuve, c'est que même quand nous faisons, il y a une expérience que beaucoup de nous faisons généralement. Nous mettons un enseignement et nous dormons. Et lorsque nous dormons, nous écoutons l'enseignement là dans notre esprit. Nous écoutons. Et souvent, ça fait même comme si c'était des rêves. Nous écoutons, même quand nous sommes endormis. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas notre cerveau qui est mis en jeu, qui est mis en action ici là. C'est notre homme intérieur. Notre homme intérieur, notre esprit, qui est en train de capter, qui est en train d'absorber. Et au fur et à mesure qu'il l'absorbe, les muscles se forment. Nous devenons plus aguerris. Voilà que dans nos rêves, parfois, nous nous rendons compte que les ennemis qui venaient souvent et quand on n'arrivait pas à les toucher, désormais on est plus puissant. On ouvre la bouche, le feu sort. C'est parce qu'on a accumulé. C'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous donne cette capacité de résister. Donc le Seigneur, ce soit mes frères, mes sœurs, nous donne la grâce d'être constant dans nos prières, dans nos lectures, dans nos méditations, dans nos écoutes de la parole. Que même si nous faisons n'importe quoi au cours de la journée, que nous ne soyons pas toujours emportés. Parce que le monde est fait autour de nous de telle manière que les distractions vont toujours nous faire nous évader. De telle manière que
on va se rendre compte que voilà une journée qui est terminée totalement et on n'a pas eu le temps pour le Seigneur. On n'a pas eu le temps de donner la gloire à notre Seigneur, de le louer, de le chanter, de l'écouter ou bien de lire sa parole. Parce que après ceci, le diable fait l'effort que tu es ceci. Après ça, qui est ça. Mais pendant que nous faisons n'importe quoi, même quand nous conduisons, même quand nous, parce que pour la petite histoire, c'est même mon frère Pascal qui m'avait, au départ, moi, je me disais que la lecture, l'écoute de la parole de Dieu n'était pas aussi efficace. Donc, je préférais toujours lire la Bible. Mais lui m'avait dit non. Même quand il est dans sa voiture, il met la Bible là, audio et il lit. Et moi, ça m'avait marqué. J'ai dit que, ok, je vais l'essayer. Donc, même quand je vais quelque part, même si c'est 15 minutes de conduite, même si c'est 20 minutes, même si c'est 10 minutes, dans les 10 minutes là, je peux écouter un chapitre, je peux écouter 10 minutes d'enseignement. Je peux écouter quelque chose qui va m'édifier. Contrairement à ce qu'il faisait avant ou pendant que je viens de partir, soit je vais mettre un Facebook là-bas, soit je vais mettre un Instagram, soit je vais mettre un Japap là-bas, un direct, tout ça là. Des choses qui viennent seulement polluer notre esprit, polluer. Donc il est bon que nous abreuvions au Seigneur, que nous nourrissions notre homme intérieur avec une constance dans la parole de Dieu, avec une constance dans l'écoute des enseignements, ou bien de la parole, ou bien de n'importe quoi qui édifie notre âme. C'est de là que nous allons dire que, effectivement, nous sommes en train de grandir spirituellement. Et maintenant, après avoir lu, comme la parole le déclare, si nous lisons la parole de Dieu et que nous la recevions, un truc est planté, comme le Seigneur déclare, et nous ne prions pas pour que le Seigneur lui-même entoure cette sémence-là qui a été mise en nous, le diable viendra l'enlever. C'est un peu dans une situation où, par exemple, après avoir lu la parole de Dieu, nous partons directement tomber dans un cas de problème, une dispute, ou même dans ça, là, la distraction. C'est pour ça que ça sort de notre esprit. Nous avons eu le temps de l'assimiler, de l'ingurgiter. Ça sort directement. Donc, après avoir lu la parole, après avoir écouté l'enseignement, nous allons demander au Seigneur que, Seigneur, voici ta parole que j'ai lue, Père. Révèle-moi, Seigneur, le sens véritable de cette parole. Révèle-moi, Seigneur, quel est le message que tu voudrais que je retienne, Père, de cette parole que je viens de lire. Révèle-moi, Seigneur, ce que tu voudrais que je retienne sortir d'ici. C'est comme ça que le Seigneur va entourer cette sémence qu'il a mise dans notre cœur. Quand chaque fois que nous avons la parole, la sémence est là. C'est pour ça qu'il entoure. Et maintenant, quand il entoure, il la fait grandir. Parce que quand il y a une sémence, elle va toujours grandir. Lorsqu'elle trouve une terre ferme, c'est l'autre volet de la parabole du semeur. Mais le Seigneur voulait qu'on insiste ici là sur la sémence. Bien que la parole semble n'avoir pas été comprise, mais le Seigneur dit que une sémence a été sémée. Il y a eu de la sémence dans le cœur. Donc, prions que le Seigneur nous donne cette grâce de lire sa parole de manière constante, sans nous arrêter. Nous pouvons lire même un évangile pendant même 4 fois, même 5 fois. Et je vous assure, mes frères et mes sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui, nous allons sortir quelque chose qui sera sémé. Nous allons lire la même parole demain. Nous aurons une autre chose qui sera sémée. Pas la même chose. Le Seigneur ouvre notre intelligence de manière progressive, sachant que nous sommes prêts à recevoir cette nourriture-là, que nous sommes plus à l'état des bébés. Cette même parole-là, cette même Bible, beaucoup de nous avons déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin. Mais nous sommes toujours à l'état de nourrisson. Cette même Bible-là, quand nous allons être à l'état de grand, que nous désirons la nourriture solide, c'est la même parole que nous allons lire. Mais maintenant, les révélations seront différentes. Elles seront plutôt différentes. Le pan sera différent. Le Seigneur va ouvrir notre pan, un autre volet de cette même écriture, pour nous la révéler, afin que nous puissions davantage avoir des muscles solides et rester
pour résister dans l'adversité. Donc c'était ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir pour nous. Que le Seigneur nous donne la grâce. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce à chacun de nous d'être assidus, d'être disciplinés dans ses enseignements, dans la lecture de la parole, dans la méditation, dans l'intimité, dans toutes ces choses-là qui nous accordent, qui nous donnent la capacité de faire grandir notre homme intérieur. Et c'est surtout de là que nous allons être de vrais guerriers pour ce qui nous attend dans le temps à venir. Plus la grâce du Seigneur reposer sur nous, plus sa bonne main être sur nos vies, sur la vie de nos enfants, de nos familles respectives. Et que son nom précieux, glorieux, soit toujours élevé. Que toute la gloire lui revienne. Merci mon frère, merci mes sœurs. C'était la parole que j'avais pour nous pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que son nom soit élevé. Mon frère, il te répond la parole. Amen, amen. Amen. Notre Seigneur est vraiment merveilleux. Merci pour le Seigneur d'avoir, n'est-ce pas, mis cette pensée, cette parole dans ton cœur. Et je crois que nous devons, n'est-ce pas, pratiquer cela avec beaucoup d'assiduité. Je crois que le Seigneur nous demande d'avoir le plaisir, n'est-ce pas, ce plaisir de lire sa parole. Parce que c'est en lisant cette parole-là que nous la semons dans notre cœur, afin que cette parole puisse, n'est-ce pas, produire, n'est-ce pas, des fruits, des fruits spirituels qui vont, n'est-ce pas, nous aider dans notre vie et dans nos relations avec le Seigneur. Donc, ça doit être, n'est-ce pas, des bonnes pratiques que nous devons vraiment copier. Et je crois que si le Seigneur a mis ça dans le cœur de notre frère Rodrigue, c'est parce que il veut que nous puissions, n'est-ce pas, ne pas trop s'inquiéter. Parce que, comme le frère disait tantôt, il y en a qui lisent tout un livre, ils ne comprennent rien. Mais quand la parole est lue, n'est-ce pas, avec la manière dont, n'est-ce pas, devait être lue avec plaisir, cette parole-là, même si nous n'est-ce pas, ne ressentons pas, n'est-ce pas, le feedback de cette parole à l'immédiate, cette parole est déjà sémée en nous. Donc, c'est à nous maintenant, n'est-ce pas, d'aller réveiller cette parole par la méditation, par la prière que nous allons devant le Seigneur. Hein? Et nous demandons, Seigneur, pour cette parole-là que j'ai écoutée, qu'est-ce que ça veut dire, comme le frère dit. Et le Seigneur va alors nous aider à mieux comprendre. Et lorsque cette parole est là, elle est sémée à vie dans notre cœur. Je crois que nous allons profiter de là pour prier, baisser la tête, demandons au Seigneur qu'il sème, n'est-ce pas, cette parole, qu'il sème la parole dans nos cœurs, puis que cette parole soit vraiment, n'est-ce pas, de véritables, n'est-ce pas, semences qui vont germer, n'est-ce pas, et qui vont produire de bons fruits. Parce que comme la Bible dit, n'est-ce pas, tout arbre bon produit de bons fruits, tout arbre mauvais produit de mauvais fruits, et que tout arbre qui est mauvais, il faut le couper. Donc, prions, mes bien-aimés, demandons au Seigneur, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, s'aimer la parole dans nos cœurs, de manière à ce que cette parole porte, n'est-ce pas, des beaux fruits, des fruits de la vie éternelle. Prions, mes bien-aimés. Ô tendre Père, merci Père pour cette édification que tu as bien voulu que ton serviteur, n'est-ce pas, le frère Rodrigue, puisse, n'est-ce pas, amener parmi nous afin de pouvoir nous édifier. Oui, Père, nous savons à quel point lire ta parole parfois semble être quelque chose de compliqué. Nous savons, Père, qu'il ne suffit pas seulement de lire, n'est-ce pas, pour la comprendre. Il faudrait, Seigneur, au-delà de la lecture, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, une relation d'intimité avec toi, de l'amener cette parole, n'est-ce pas, dans cette intimité avec toi, afin que tu puisses révéler, n'est-ce pas, l'essence de cette parole. Oui, Père, ce soir, nous avons écouté, n'est-ce pas, tes recommandations, et nous crions à toi, afin que tu puisses s'aimer, n'est-ce pas, ces germes, n'est-ce pas, de la parole dans nous, que nous puissions, chaque fois que nous lisons la parole, nous puissions la lire avec plaisir, que la parole nous absorbe, que la parole nous pénètre, et que
parole puisse, n'est-ce pas, porter les fruits que nous escomptons tous. Oui, Père, c'est pourquoi nous crions à toi ce soir. Oui, Père, que tu puisses, n'est-ce pas, s'aimer cette parole dans chacun d'entre nous, à ma sœur ici présente, à mon frère ici présent, afin que cette parole coule en nous, coule comme de l'eau, oui, de l'eau de vie, oui, afin que chaque fois que nous sommes devant ta face, que nous puissions, Seigneur, nous souvenir de cette parole et que cette parole puisse porter des fruits en nous, que cette parole puisse faire de nous, n'est-ce pas, des véritables, n'est-ce pas, serviteurs, n'est-ce pas, Seigneur, que nous puissions davantage nous édifier. Oui, Père, merci encore, merci infiniment, Père, pour cette édification que tu apportes, n'est-ce pas, à ton Église ce soir, à travers ton serviteur, le frère Rodrigue, et que toute la gloire te revienne, et que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Mes bien-aimés, est-ce qu'il y avait des suggestions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des prières à ce soir? Est-ce qu'il y a des suggestions? Est-ce qu'il y en a qui ont toujours des recommandations ou quelque chose pour édifier, n'est-ce pas, les frères et sœurs ici présents? Bon, s'il n'y en a pas, je sais que nous allons prier alors pour le réveil. Nous allons prier pour le réveil que nous attendons tous ici aux États-Unis et au Canada et voir aussi le Cameroun. Nous savons que nous sommes en une période, n'est-ce pas, très cruciale, et nous sommes dans la période de la fin. Et comme disait, peut-être certains ne comprennent pas, mais nous sommes vraiment dans cette période-là. Et nous devons scruter tout ce qui se passe autour de nous. Donc tous les événements qui se passent autour de nous, nous devons, n'est-ce pas, les prendre avec beaucoup d'attention, de manière à ne pas rater. Parce que comme je disais, nous devons toujours être prêts, nous devons être comme des soldats. Et pour ce réveil qui arrive, nous devons aller chercher ce réveil. Nous ne devons pas rester, n'est-ce pas, sur notre lit pour attendre que le réveil descende par lui-même. Nous devons aller le chercher, nous devons crier. Et nous avons les armes pour le faire. Et Dieu nous a donné ces armes-là. C'est quoi? C'est la prière. Nous allons crier devant le Seigneur. Nous devons extirper tout ce que nous avons dans notre vie, afin que le Seigneur comprenne que nous avons besoin de ce réveil, surtout en ce moment difficile, en ce moment de tribulation, en ce moment où il s'apprête à venir chercher son Église. Donc nous devons crier à lui. Mais bien aimés, baissons la tête, demandons au Seigneur que ce réveil, qu'il fasse descendre le réveil sur la nation des États-Unis, du Canada et du Cameroun. Ensemble, prions. Oui, Père. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Père pour ta grâce. Encore merci. Encore merci. Toi Seigneur pour le réveil, Père. Nous crions Seigneur pour le réveil, Seigneur. Prière. Nous crions Seigneur pour le réveil, Seigneur. Nous crions pour le réveil. Pour le réveil. Présence, au Père, pour crier à toi, afin que tu descendes, que tu fasses le réveil. Tu descends le réveil sur la nation des États-Unis. Oui, Père. Les États-Unis, Seigneur, au Cameroun, Père. Afin que la manifestation de ta puissance soit vue et sûre aux yeux de l'humanité. Oh Père, Père, embrasse tous les États-Unis, que cela touche tous les États. Faut encore souffle, Seigneur. Que ta lumière descende, Père, que tout nuage puissant, Papa, qui dans les hôpitaux, Seigneur, par le réveil, Père. Oui, par le Père, soit changé, Père, que les gens renoncent, n'est-ce pas? Seigneur, au Canada, Père. Qui font, oui, Père, au Cameroun, Seigneur. Utilise puissamment, Père. Tes enfants que tu as établis dans les églises. Et Dieu ne fait pas le réveil, Seigneur. Dans le réveil. Dans le supermarché, dans les buts, dans les traits, dans les avions, Père, le réveil. Dans le réveil, Seigneur.
afin que nous Descends puissions le vent du réveil, Seigneur. oui, Que Père, le vent du réveil souffle, Père. Que le fais vent du réveil souffle, Père. Qu'il souffle, oui, qu'il Père, souffle, voulons, durant ce réveil, que nous puissions guérir les malades, que nous puissions ressusciter les morts, que nous puissions, Seigneur, qui sont allés, Père. Que ce vent soit ôté, Seigneur. Père, Le entendre vent le souffle. tout. Oui, fais parler les miens, oui, Père, oui, Père. C'est pourquoi nous crions à toi, Père, afin que tu fasses descendre ce réveil. Oui, Père, fais descendre le réveil. Le réveil, Père. Le réveil maintenant, Père. Oui, Père. Oui, Père. Réveil. Ouvre le cœur, Seigneur. Son prêtre, oui, Père, ouvre les plus du ciel, enfin, que ce réveil descende, oui, Père. Oui, Père, Père. Oui, le réveil sur les États-Unis. Oui, Père. Oui, Père, tu es toi, Père. Nous voulons être les témoins de ce réveil. Oui, Père, nous voulons être les témoins de ce réveil. Oui, Père, nous te supplions. Oui, Père. Oui, Père. Seigneur. Le réveil sur les États-Unis, le réveil sur le Canada, oui, Père, le réveil sur le Canada, oui, Père. Oui, que d'amour, Seigneur. Que les cœurs soient pleins d'amour, Seigneur. sur le Cameroun. Oui, Père, toi qui ouvert le ciel de ce pays. Oui, Père. Oui, Père. Seigneur, d'amour, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de haine, Père. Qu'il n'y ait plus de discrimination, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de racisme, Seigneur. Chacun aime son frère, que chacun aime sa soeur, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le vent du réveil descende, Père. Que le vent du réveil, Seigneur, le vent souffle, Père. Le vent souffle, Seigneur. Qui rappelle tout l'intérêt, Seigneur. Oui, Père, fais descendre le réveil, Père. Oui, Père, fais descendre le réveil. Oui, Père, fais descendre le réveil, Père. Oui, Père, fais le réveil, Père, sur les États-Unis. Fais souffler le réveil sur le Canada. Et sur le Père, afin que ce réveil embrasse tout le monde qui oui, Père. Que tout le monde, à travers ce réveil, soit magnifique, oui, Père. Que le cœur change, Père, que tu transformes tous ces âmes, Père, afin que le à toi, oui, Père, nous crions à toi. Nous crions à toi, Père. Nous crions, oui, Père, au plus profond de nos cœurs. Oui, Père, que nos cris de ma sœur, que le cri de mon frère ici présent, oui, Père. Oui, Père, que ce cri arrive à tes oreilles. Oui, Père, enfin que tu ouvres les écus du ciel. Enfin que tu fasses descendre ce réveil maintenant. Oui, Père. Oh, Père, à toi. Père, tout ce Père, que ce réveil arrive. Oui, Père, que ce réveil arrive, Père. Oui, Père, merci. Merci pour ce réveil, Père. Oui, Père, pour ce réveil que tu pries. Tu as promis, Père, que nous attendons. Que nous attendons maintenant, oui, que nous attendons avec la rage. Oui, Père, afin que, Père, que ta volonté puisse s'accomplir. Oui, Père. Oui, Père. Seigneur. Sauve une gloire. Oui, Père, fais grâce. Oh, Père, je te supplie. Nous reviens à toi, Seigneur. Ouvre la porte, Père. Oh, Père, ouvre les yeux. Enfin, que ce réveil descend. Oui, enfin, que descende sur la nation des États-Unis, sur le Canada. Oh, Seigneur, le réveil. Au Cameroun, Père, le réveil. Au Canada, le réveil, Père. Le réveil, Père. Oh, gloire. Dans tout le monde entier, Seigneur. Que ce réveil embrase le monde entier. Que la lumière va partout. Embrase le monde entier. Oui, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quelle que soit toute ma soeur, toute obscurité dans nos cœurs, Seigneur. Que ta lumière nous éclaire, Père. Oh, Père, que la lumière nous éclaire, Père. Et que nos cœurs soient remplis d'amour, Seigneur. Que le cœur soit rempli d'amour, Père. Faites descendre le réveil, Seigneur. Faites descendre le réveil, oh Père. Faites descendre le réveil, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Père. Oh Père, merci, Seigneur. Oh Père, Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que tout l'honneur te revienne, Père. Que tout l'honneur te revienne. Oh Seigneur, merci. Papa, sois béni, Père. Jésus qui donne Nazareth, Père, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonne main. Oh Père, que tu l'as. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Je te vois. Merci Seigneur.
Père, c'est à ton nom que nous avons prié. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Y a-t-il des prières? Y a-t-il des prières avant que nous clôturons ce moment? Y a-t-il encore des prières ou quelque chose que vous voulez que nous entendons ce soir, que nous voulons, n'est-ce pas, édifier le corps de Christ? Bon, avant de se séparer, nous allons prier pour l'Église du Christ à travers le monde entier. Nous allons prier pour nous et nos familles, surtout en ce moment difficile. Et je crois que ce qui arrive devant nous, franchement, comme disait le frère, nous devons être préparés. Nous devons être préparés pour tout ce qui se profile à l'horizon. Donc, baissons la tête, demandons au Seigneur, de nous garder, Seigneur, de nous garder dans sa présence et de nous aider dans cette marche-là et surtout de veiller sur nous et sur nos familles, afin que lorsque ces événements arrivent, que nous n'ayons aucune crainte. Nous n'aurons aucune crainte, car nous savons que notre Seigneur est avec nous. Mais bien, nous baissons la tête et prions. Nous voici encore devant Seigneur. Oh, Père. Ta grâce, Père, afin que tu prépares, que tu nous prépares ces moments difficiles qui arrivent. Oh, Père, veille sur nos enfants. Oui, Père, la famille respective, Seigneur. L'heure qui arrive devant nous n'est pas du tout bien. Et Père, tu continues à fortifier. Sur tes enfants, Seigneur. Sur l'Église, Père. Sur tous les frères, tous les saints parfaits, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur. Que l'Église devienne forte, Père. Que l'Église représente l'aide de nos problèmes, Seigneur. Que l'Église revienne ce qu'elle a été avant, Seigneur. Que l'Église soit renforcée, Père. Que les portes de préparer ton Église, Seigneur. Pour que l'Église soit renforcée, Père. Relâche les manteaux, Seigneur. Relâche les manteaux, Seigneur. Protège mes frères, protège mes soeurs, Seigneur. Protège les filles, Père. Protège les enfants, Seigneur. Protège tous ceux-là, Seigneur. Qui crient à toi tous les jours, Seigneur. Qui sont de la terre, les rêves, Père. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ceux qui marchent devant ta face, Seigneur. Crie à toi, Seigneur. Dis, Seigneur. Marche avec droiture, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, de tous ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Selon l'appel pour laquelle tu les as appelés, Père. L'appel pour de leur famille, de leurs enfants, de tous ceux qui leur sont chers, oh Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de mon frère, de ma soeur, et de ta grande famille, Seigneur. Souviens-toi, papa, de ceux qui sont encore dans l'obscurité, papa. Ramène-les à la lumière, oh Dieu. Ramène nos familles, Seigneur. Ramène toute l'église, Père. Ramène toute l'église, Seigneur. Ramène-les à toi, Seigneur. Oh, Père. En fait, de la France, nous crions. Nous crions à toi, Seigneur. Que tu fasses grâce à mes frères. Que tu fasses grâce à ma soeur. Que tu fasses grâce à la Belgique. Seigneur. Que tu fasses grâce, oh Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom chacun d'entre nous. Oui, Père. Que ton nom soit élevé, oh Dieu. Veille sur chacun d'entre nous, sur nos enfants. Oui, Père, qu'ils soient épargnés. Soient épargnés. Qui présente, Père. Bénis, Seigneur, chacun d'eux, Père. Sonde les cœurs, Seigneur. Sonde les cœurs, Seigneur. Accomplis les désirs les plus profonds de leur cœur, Seigneur. Oh Père, merci pour ton amour, Père. Merci pour ta bonne main. Pour ta bonne main dans leur vie, Père. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Père. Juste ta grâce, Seigneur. Ne jamais nous quitter, Seigneur. Juste ta miséricorde, Seigneur. Elle est toujours favorable à nous, Père. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, éternel. Sois magnifié, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen.
Enfin, est-ce que tu as le psaume 91 que tu peux lire pour la clôture? Si tu n'as pas, D'accord. je vais le mettre sur le site. Ok. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun feu n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder à toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen, amen. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous, ici présents ce soir, et pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'être ce soir avec nous pour partager ces moments, n'est-ce pas, privilégiés. Parce que chaque moment avec le Seigneur, ce sont des moments privilégiés, des moments spéciaux. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Que le Seigneur vous bénisse vos familles, vos enfants. Et que le Seigneur nous permette encore que nous nous retrouvons vendredi prochain et samedi pour les moments de rencontre. Amen. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.